Chaude ambiance ce week-end dans les stades pour le 4e tour de la Coupe de France. 9 clubs vosgiens étaient en lice, il en reste 6. Sur ces images en blanc, le FC Éloie a rivalisé mais n'a pas réussi à renverser Bar-le-Duc, supérieur d'une division, et s'est incliné 2-0. Dans les deux derbys vosgiens, large victoire de Golbet face à Adol Dounou, alors que Saint-Dié-Kellermann a dû en passer par les tirs au but pour écarter Bruyères. L'autre petit poussé vosgien, le FC Haute-Moselotte, poursuit l'aventure. Qualification sereine de l'ES Taon et de l'US Raon, et carton du SAS 17-0 pour ses débuts dans la compétition. Le 5e tour, marqué par l'entrée en lice des clubs de National, se tiendra le week-end des 8 et 9 octobre. Tirage au sort mercredi à midi. Reprise en douceur devant un millier de spectateurs samedi soir pour les Louves de Saint-Dié qui ont parfaitement lancé leur 5e campagne consécutive en élite, le 2e niveau du volley hexagonal. Face aux jeunes de l'Institut fédéral, les Déodaciennes, privées de leur capitaine Julie Mollinger, ont été sérieuses et appliquées. Victoire 3-0, 25-19, 25-11, 25-15. À suivre un long déplacement en fin de semaine à Quimper. Rencontre avec l'une des nouvelles recrues de la Meute, la libéro Laura Urios, ce lundi soir dans l'émission Côté Sport à 19h. À noter toujours en élite, la défaite inaugurale des garçons du SAS Volley 3-1 à Caudry, première à domicile à suivre samedi soir face à Conflans-Andrézy. En handball, ce sont 2 précieux points dans la course au maintien en National 1 qu'ont laissé filer samedi soir les Spinaliennes. Face à Tannes, un promu sans complexe, les filles d'Épinal Handball ont eu trop de déchets dans leur jeu. Perte de balles, échec à 6 mètres qui les ont empêchés de creuser l'écart au cours du match malgré les 7 réalisations de Sophia Boulassel. Emmenées par Anastasia Pajot, 10 buts au compteur, les Alsaciennes seront plus solides également dans le Money Time. Défaite d'Épinal 25-27. On a donné sur un plateau le match à notre adversaire du soir qui a fait une belle prestation et nous, on a été attentistes devant leur prestation tout simplement. Donc beaucoup de frustration par rapport à l'énergie qu'on a pu mettre, en tous les cas des vraies défaillances dans différents secteurs. 3 semaines de pause avant la prochaine journée le 15 octobre chez la Stella Saint-Maur. En National 2 masculine, 3e défaite en autant de journées pour les Spinaliens, battus 30-20 chez la réserve du Grand Nancy. Ils recevront celle du Grand Besançon dans 15 jours. Double dose de course nature ce samedi dans les Vosges, avec sur ces images la 3e édition du Trail de Bouzet qui a regroupé quelques 300 coureurs sur ses 2 formats, 8 et 18 km. Ce dernier ayant été remporté par le sociétaire du CAHM Germain Mougenot et Clara Abel du Troc. Même nombre de participants à Raon-l'Étape pour la 4e édition du défi des pestiférés qui a vu 4 finishers sur son épreuve phare, une boucle de 7 km et 300 mètres de dénivelé à parcourir en 1 heure maximum et 15 fois de suite. Meilleur chrono celui de Benjamin Paulin en 9h30. Prochaine épreuve hors stade dimanche avec le trail des Hautes-Mines au Tillot. Enfin, ce week-end était également marqué par la reprise en championnat du BCGE, le basket club Golbet-Épinal, feu ASGE, qui redémarre en pré-national. Pour leur première au gymnase Fernand David, devant un public nombreux, les Golbéo-Spinaliens en blanc ont signé une large victoire 100-73. Nous y reviendrons plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec l'entraîneur du BCGE, Johan Jacques, également invité donc la libéro des Louves de Saint-Dié, Laura Urios, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.